Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue, bienvenue pour ce petit conte qui sera court aujourd'hui. Vraiment très court par rapport à d'habitude, mais ce n'est pas grave, il y a des longs contes, il y a des petits contes. Aujourd'hui, ce sera un petit conte qui se passe dans le milieu des Tziganes. C'est l'histoire des deux Tziganes et du Tchorbachi. Alors, je vous invite à vous asseoir avec tous vos amis, avec vos parents, avec les doudous, avec tous les animaux de compagnie. Et juste nous allons partager quelques minutes ce joli petit conte. Mirko et Babik marchaient tranquillement sur le chemin. C'est le chemin qui allait vers le village. Il y avait leur charrette, pleine de bonnes choses, et ils rentraient au village après avoir travaillé. C'est alors que derrière eux, ils entendirent clop, clip, clop, clip, clop, clip, clop, le bruit d'un pas de cheval, bien sûr. Alors ils se retournent et à ce moment-là, ils voient le plus riche fermier de la région. Il s'appelait Latso. C'était un homme très antipathique, vraiment pas très sympa, qui aimait beaucoup l'argent et qui n'aimait pas les gens. Donc en fait, il était vraiment pas gentil. Mais ce n'est pas grave. Il arrivait sur son beau cheval. Clip, clop, clip, clop. Et il regarda les deux fermiers d'un air hautain, vraiment pas très sympathique. Alors, Mirko a eu une idée. En voyant le fermier qui était sur son cheval, pas bien, enfin vraiment pas très sympa, avec un espèce de gros fusil aussi en bandoulière, Mirko se pencha à l'oreille de son frère Babik et lui dit quelque chose, un secret à l'oreille. Et tous les deux se mirent à rire. Oh, ça sent le coup foireux, ça sent le coup pas très sympathique. Lorsque Latso arriva à leur hauteur, les deux frères ôtèrent leur chapeau pour le saluer, ils sont très polis. Et Latso les regarda d'un air encore plus méprisant, mais alors vraiment encore plus méprisant. Alors Babik se met à trembler, mais vraiment à trembler de tout son corps, comme une petite feuille, vous savez, dans le vent, quand il y a beaucoup de vent, la feuille elle fait comme ça. Il se met à trembler, il commence à avoir des gouttes de sueur, on a vraiment l'impression qu'il a peur. Alors Mirko le prit dans ses bras pour le rassurer et essaye de le réconforter. Mais plus ça va, plus Mirko a peur. Il se met même à pleurer et à geindre. Ah. Intrigué, le fermier Latso s'arrête et lui dit « Mais qu'est-ce qu'il t'arrive? Il a peur de quoi? Il n'y a aucun danger, il n'y a que moi, mon cheval, autour il n'y a aucun danger, aucun ours, rien du tout. » « Tchorbachi, dit Mirko, mon pauvre frère, il a une peur depuis son enfance. En fait, il a été terrorisé par les chevaux. Mais mon cheval, il ne lui a rien fait. Il est juste là, il n'est pas méchant, mon cheval. Oui, je sais, dit Mirko, il fait rien, mais c'est juste que quand mon frère voit un cheval, il a très peur. En fait, c'est pas quand il le voit, il a peur qu'on lui fasse monter sur le cheval. Et ça, il peut pas imaginer. Il a trop peur, ça lui vient de quelques moments dans son enfance. Ce que je comprends, c'est que ton frère est complètement idiot, lui dit Latso. C'est un gamin, c'est pas possible. Qui peut avoir peur de monter sur un cheval? Mais Latso est un homme méchant.
Alors il décide de se moquer du pauvre Babique. Espèce de nigaud, t'as peur de monter à cheval? Ah ben on va bien voir, tiens, tu dois m'obéir, donc je te demande de monter sur le cheval. Oh non, non, dit Babique, non, je veux pas, j'ai trop peur, non, pitié, 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 monseigneur, ne me fais pas monter sur ton cheval. Mais il est hors de question, tu vas monter sur mon cheval, et hop, Lazzo descend de son cheval et ordonne au pauvre Babique de monter dessus. Et Babique, il est là, il a son chapeau dans les mains, il le tient comme ça, il a peur. Non, 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 tu n'accroches pas le cheval comme ça, lâche donc tes mains. Et tu as intérêt à m'obéir, sinon, dit-il, je te tue. Et il prend son fusil. Oh, Babique se met à crier, non, 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 pas le fusil, j'ai trop peur des fusils. Alors Mirko lui dit, mais pourquoi tu l'embêtes comme ça? Il a peur des fusils aussi, déjà qu'il est monté sur le cheval, il a peur des fusils. Mais Lazzo rigole, et il prend un malin plaisir à faire du mal à ce pauvre Babique. Ah, mais moi je veux, je veux que tu montes à cheval, et en même temps tu vas prendre mon fusil. Et il prend le fusil, et il le met sur le pauvre Babique, qui se met à pleurer en plus de trembler. Il a peur. Mais soudain, Babique se redresse. Il n'y a plus du tout de larmes, il n'y a plus du tout de tremblement, il n'a plus du tout l'impression d'avoir peur. Lazzo ne comprend pas. Et d'un coup, Babique donne un coup de pied sur le cheval, et le cheval part direct et disparaît avec son cavalier. Mais son cavalier et le fusil, tout ça disparaissent au coin de la rue. Lazzo ne comprend pas. Il comprend pas. Il le regarde. Il regarde derrière lui, il regarde partout, mais le cheval a disparu. Et son fusil aussi. Mais il est parti, cet imbécile. Et Mirko qui lui dit, ah ben oui, ah ben il est parti. Ah ben tiens, c'est bizarre. Avec un petit sourire en coin. Ben je sais pas où est-ce qu'il est parti. Tiens, je vais peut-être essayer d'aller le chercher. Et Mirko s'en va tout doucement. Tout doucement. Il prend le même chemin que le cheval. Et il disparaît au coin de belle soirée. J'espère que ce petit conte court vous a plu. Je vais vous remettre encore un petit peu de musique et moi je vous dis à jeudi prochain pour un autre conte. À très bientôt. Au revoir.